Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser aux exercices liés sur le grand 1 du chapitre 5 qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Et donc il y a le TD13 qui est directement sur cette partie du cours. Donc si mes souvenirs sont bons, le TD13, vous n'avez pas une version papier. Je vais évidemment vous le mettre sur Pronote et aussi vous l'envoyer par mail. Et bien, allons-y. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par à chaque fois lire l'énoncé, puis essayer d'expliquer l'énoncé, marquer un temps de pause pour pour vous laisser le temps de faire pause et essayer de répondre à la question. Et ensuite, je vais lire et expliquer le corrigé. Le corrigé, évidemment, je vais aussi vous l'envoyer, ça va de soi. Oui, une fois que ça sera fini, je crois qu'il y a un QCM qui va avec, que je vous enverrai aussi. Bon, commençons. Tout d'abord, comme je vous avais dit quand j'ai présenté le cours, on rappelle toujours les différentes formules. Donc la vitesse de la lumière, on la redonne, c'est 3×10 puissance 8 mètres par seconde. Oui, alors, petite remarque, le point c'est un multiplié, et donc là c'est un fois seconde moins 1, c'est comme un divisé par seconde, c'est la même chose. 1 nanomètre en conversion ça fait 10-9 mètres. La constante de Planck c'est 6,62 10-34 joules seconde. Et là c'est un résumé des formules qu'on a vues dans le grand 1 du cours. Donc la longueur d'onde est égale à c divisé par nu, lambda égale c divisé par nu, la nu étant la fréquence, ou est égal à c fois t. Donc t égale à 1 divisé par nu. Et E égale hc sur lambda, ou on peut remplacer, donc ça fait h nu ou h divisé par t. Voilà, j'ai remis les formules, mais si vous avez votre cours sous la main, c'est tout aussi bien. Alors, le premier exercice, intitulé laser vert. Nous allons étudier la lumière émise par un laser de couleur verte, de longueur d'onde lambda égale 550 nanomètres. Alors, je rappelle, donc si on est à 550 nanomètres, on est bien dans le vert, ici. Voilà, donc, première question. Définir les grandeurs suivantes permettant l'étude d'ondes électromagnétiques. Donner une définition, l'unité et les relations éventuelles liant ces différentes grandeurs. Donc ça, cette première question, c'est une question de cours, où essentiellement, vous devez résumer le grand 1 du cours. Donc dire à quoi correspondent les différentes lettres, qu'est-ce que c'est, et les équations qui les lient les uns les autres. Donc bon, il y en a déjà une partie ici, mais là je vous demande simplement de recopier les autres. Donc il faut dire à quoi correspond chacune des lettres, donc une définition, l'unité utilisée pour chacune des lettres, et les relations éventuelles les liant. Bon, c'est simplement question de cours, faut lire le cours. Alors dans le corrigé, voilà, je vais le lire pour s'en servir pour le reste du TD. Donc T, c'est la période, l'unité, c'est la seconde, c'est le temps nécessaire pour qu'une onde électromagnétique effectue une vibration. C'est le temps d'une vibration, d'un second. Alors le V tordu, c'est le nu grec, qui est la fréquence donnée en Hertz ou en par seconde, et c'est le nombre de vibrations qu'effectue une onde électromagnétique en une seconde. C'est le nombre de vibrations par seconde. Et la première relation entre les deux, c'est T égale 1 sur nu. Et de la même façon, on a aussi nu égale 1 sur T. Ça va être un peu compliqué à écrire. Mais bon, on a l'inverse aussi, nu égale 1 sur T. Bon, troisième grandeur, c'est lambda. Donc ce symbole bizarre ici, c'est la lettre grecque lambda, qui est la longueur d'onde. L'unité, c'est le mètre. Et c'est la distance que parcourt une onde électromagnétique pendant qu'elle effectue une vibration. Et à nouveau, il y a des relations lambda égale c fois t et lambda égale c divisé par nu.
qui sont essentiellement les mêmes relations qu'ici. Et enfin, l'énergie d'un photon. L'unité, c'est le joule, en grand J majuscule, et c'est l'énergie que possède un photon ou une onde électromagnétique. C'est la même chose. Donc c'est l'énergie d'une onde électromagnétique. Et on a, alors là c'est toutes les formules du cours, où je me rends compte que là j'ai fait une erreur. Donc c'est E, n'importe quoi. Voilà. Donc c'est E égale H fois nu, ou E égale H fois C divisé par lambda, ou E égale H divisé par T. Voilà. Donc ça, c'est un simple rappel du cours. Maintenant, l'erreur. Donc, question 2. Donnez les limites du spectre visible, puis justifiez que le laser est bien visible et vert avec la longueur d'onde donnée. Donc, à nouveau, il faut se servir du cours. Les limites du visible, elles sont dites dans le grand 1, grand D du cours. Et la couleur verte aussi, de toute façon, je viens de le montrer il y a quelques minutes. Donc dans le cours, on se sert de ça. Le plus facile, c'est d'utiliser les longueurs d'onde. Donc on voit les limites, on voit où est le vert. Donc la réponse est tout simple. Le spectre visible va de 400 en violet au 800 en rouge. Et ce laser se trouve à peu près au milieu de ces deux valeurs. Et dans l'arc-en-ciel, à peu près au milieu, c'est le vert. Et on a bien compris dans le visible. Et il peut être vert car le vert est au milieu de l'arc-en-ciel. Voilà. Ou sinon, dans le tableau, vous voyez que c'est en plein dans le, ici, entre les deux pour le vert. Ok, troisième question, là c'est des choses sérieuses qui commencent, c'est-à-dire que c'est pas une question de cours directement, et on va calculer les valeurs de fréquence, période et énergie de ce laser. Donc, il y a 4 grandeurs, longueur d'onde, fréquence, période, énergie, et on a donné une d'entre elles. La longueur d'onde, c'est 550 nanomètres. À partir de celle-là, il faut en trouver toutes les autres. Donc il y a des relations qui lient toutes les grandeurs. Dès qu'on en a une, on peut trouver les 3 autres. Et c'est essentiellement ce qu'on vous demande de faire dans cette question. Donc il faut trouver les bonnes équations à utiliser pour lier les 3 grandeurs. Donc si on part de la longueur d'onde et on cherche la fréquence, la formule à utiliser, c'est celle-ci. On a la longueur d'onde, lambda, et la fréquence nu. Sachant que C, il est donné, c'est la longueur, la vitesse de la lumière, qui est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc il faut utiliser cette formule, la réarranger, et après on met lambda 550 nanomètres ici, et C 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors attention, lambda est donné en nanomètres, qu'il faut convertir en mètres, en utilisant la conversion ici. Comme on a 1 nanomètre, c'est 10,9 mètres. Si on a 150 nanomètres, ça va nous faire 550 mètres. 10,9 mètres, pardon. 550 fois 10,9 mètres. Pour trouver la période, c'est toujours la même chose. Cette fois-ci, on utilise la formule lambda égale c fois t. Et à nouveau, on remplace. C, il est connu, il est donné ici. Lambda, il est connu, il est donné là, qu'il faut convertir en mètres. Et donc, la seule inconnue reste T, la période. Et pour l'énergie, c'est l'autre formule. Lambda est connu, 550 nanomètres, qu'il faut convertir en mètres. C, il est donné ici, 3 10 puissance 8. Et H est donné ici, 662 10 moins 34. Et donc, on remplace et on fait le calcul. Donc quelle est la réponse? Eh bien, comme j'ai dit, on utilise la première formule réarrangée. Donc la période, c'est lambda divisé par c. Donc je suis bien parti de cette formule. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le c, là, le fois c, et je l'ai envoyé de l'autre côté, donc ça fait lambda divisé par c. Donc t égale lambda divisé par c. On fait le calcul, en n'oubliant pas de mettre bien lambda
en mètres, et on a 1,83 10 puissance moins 15 secondes. De la même façon, pour la fréquence nu, c'est égal à c divisé par lambda. Donc on l'a fait à partir d'ici. Et en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le divisé par nu qu'on a mis de l'autre côté, ça fait un fois nu. Et après le fois lambda, on le met de l'autre côté, ça fait un divisé par lambda. Où on échange de place les deux. Ou une autre façon de le voir, hein, nu c'est l'inverse de t. Donc si t c'est lambda divisé par c, nu c'est c divisé par lambda. L'un est l'inverse de l'autre. Et après calcul, on trouve que nu est égal à 5,45 10 puissance 14 Hz, ou seconde moins 1, ou par seconde. Et enfin, le dernier calcul, c'est l'énergie. Donc là, il n'y a pas besoin de réarranger l'équation, c'est la même que celle qui est donnée directement. Et donc il y a juste à remplacer et faire le calcul, et on trouve 3,61 10 puissance moins 19 joules. Voilà, ça c'est le tout pour l'exercice 1. Oui, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de variété ou d'originalité dans les questions, hein. C'est beaucoup de calculs de nu, t, e, lambda, parce qu'on va trouver l'un à partir des autres. Et généralement, c'est ce qu'il y a dans les contrôles et dans les bacs, que vous n'allez pas voir, mais bon. Voilà, passons à l'exercice 2. Le visible. Alors, question 1, rappelez les limites du visible et indiquez les couleurs qui se situent aux limites du visible et donner leur longueur d'onde. Oui, alors là, vous allez pouvoir voir qu'il y a marqué 0 ou 1 point, parce que ça dépend si vous avez déjà la réponse ou pas à la question de l'exercice 1 petit 2. Donc c'est essentiellement la même chose. Vous regardez dans le cours, les limites du visible, les couleurs aux limites du visible, et puis c'est tout. Vous trouvez ça dans le grand 1, grand D du cours. Voilà là. Et au corrigé, hein, le spectre du visible va du violet à 400 nanomètres au rouge à 800 nanomètres. C'est tout. Bon. Question d'après, la petite 2. On vous demande pour ces deux couleurs limites, calculer à partir de la longueur d'onde les valeurs de nu, t, e correspondantes. Donc c'est exactement le même calcul qu'avant, sauf que au lieu d'avoir les 550 nanomètres, on a 400 nanomètres et 800 nanomètres. Donc je vais pas rappeler ce que j'ai déjà dit, hein. Tout est pareil, les mêmes réarrangements de formules, les mêmes conversions d'unités, hein. N'oubliez pas que 400 nanomètres et 800 nanomètres, il faut les transformer en mètres. Donc ça va faire 400 x 10-9 mètres et 800 x 10-9 mètres. Et sinon, c'est exactement pareil. Donc pour le corriger, c'est le même calcul, les mêmes formules, hein, copier-coller des équations. Donc pour le rouge, 800 nanomètres, on va avoir une période à 2,67 10-15. Pour le violet, à 400 nanomètres, la période c'est 1,33 10-15. Pour la fréquence, le rouge est à 3,67 10-14. Le violet à 7,5 10 puissance 14, pardon, pas moins 14, plus 14. Et pour l'énergie, 2,48 10-19 et 4,97 10-19. Oui, au cas où, hein, j'avais déjà donné les résultats là, hein, les fréquences ici et les énergies sont là. Voilà. Donc ça y était déjà. Alors, troisième question. Donc, quelles sont les couleurs les plus énergétiques et les moins énergétiques, ou les moins énergétiques, et quelles sont les couleurs que l'on appelle communément chaudes, et quelles sont celles qu'on appelle communément froides. Et qu'en pensez-vous selon le calcul? Petite remarque, hein, sachant qu'une couleur plus chaude est plus énergétique. Donc là, c'est une question un peu de culture générale, hein. Vous avez les résultats des calculs pour les physiciens, et vous allez avoir
les habitudes linguistiques ou d'artistes pour les couleurs chaudes ou froides. Donc vous utilisez les résultats d'avant sur l'énergie pour dire lesquelles a plus ou moins d'énergie. Alors c'est assez simple, celle qui a le plus d'énergie c'est le violet et celle avec moins d'énergie c'est le rouge. Donc le violet est 2 fois plus énergétique que le rouge. Ça veut dire que le violet est une couleur en physique qui est plus chaude que le rouge. Si vous avez par exemple une flamme bleue ou violette, c'est une flamme plus chaude qu'une flamme jaune ou rouge. Un soleil bleu est un soleil plus chaud qu'un soleil rouge. Mais communément, on va dire que le rouge ou l'orange, le jaune, c'est des couleurs chaudes et le violet bleu, c'est des couleurs froides. Alors que d'après les calculs et en physique, c'est l'inverse. Alors pourquoi est-ce que communément on se trompe, en quelque sorte? Eh bien, il y a 2 facteurs qui jouent là-dedans. Le premier facteur, c'est à quoi on associe ces différentes couleurs. Souvent, le rouge, orange, jaune vont être associés au feu, aux flammes, au soleil. Ce sont des objets qui sont chauds. Alors que le violet et le bleu vont être associés à l'eau qui nous paraît froid parce que l'eau aspire facilement la chaleur de notre corps. Voilà, et donc on a l'habitude de dire qu'elle est froide. Même si, d'après les calculs, c'est l'inverse. Alors, ça c'est un premier facteur. Il y a un deuxième facteur plus subtil, c'est dans la façon dont les yeux fonctionnent. Je vous ai dit au chapitre sur l'œil, en première, et j'ai répété aussi dans le chapitre sur la photo, mais l'œil humain voit 2 fois plus le rouge qu'il ne voit le bleu, et 3 fois plus le vert que le bleu. Et donc, une couleur rouge comparée à une couleur bleue, qui ont physiquement la même intensité, on va voir 2 fois plus le rouge que le bleu. Donc le rouge nous paraît toujours plus lumineux. Le vert paraîtra encore plus lumineux. Mais donc d'un point de vue général, le bleu est la couleur la moins lumineuse. Je rappelle, qu'en physique on parle de bleu, c'est le bleu indigo, le bleu foncé, le bleu marin, qui en fait n'est ni foncé, ni marin, ni quoi que ce soit. C'est juste que notre œil le voit moins. Donc il nous paraît bleu foncé. Alors qu'en fait il a la même intensité lumineuse que les autres couleurs. C'est juste que on le voit moins. Donc il a l'air plus foncé. Et donc, comme il a l'air plus foncé, il a aussi l'air moins intense, moins lumineux, et donc plus froid. Et donc c'est pour ça que, communément, eh bien, on inverse le chaud et le froid par rapport à la physique. Voilà. Ok. Donc maintenant l'exercice 3, longueur d'onde. Alors là c'est simple, c'est que des calculs. Donc à chaque fois, je vous demande de trouver la valeur de la longueur d'onde lambda. Pour la question 2 et 4, c'est assez facile. On a juste à utiliser les formules qu'il y a ici. Donc lambda égale à c divisé par nu et lambda égale à c fois t. Donc au 2 on nous donne nu, donc on va utiliser ça. On a lambda est égal à c qui est donné ici, fois la fréquence qui est donnée là. Pas besoin de conversion d'unité ou quoi que ce soit. Parce que c'est déjà une unité légale. Pour la 4e question, c'est pareil. Lambda égale à c fois t. C est donné ici, t est donné là. À nouveau, pas besoin de conversion d'unité. C'est un simple calcul direct et on trouve lambda. Pour les 3 autres, un peu plus subtil. Donc commençons par le premier, on a une énergie donnée en joules. Donc ici on a la relation entre l'énergie et la longueur d'onde, qu'on a déjà utilisée dans l'exercice 1 et 2. Ici on va la réutiliser, mais on doit la réarranger. Parce que cette fois-ci on connaît E, H et C, et l'inconnu qu'on cherche c'est lambda. Et donc il va falloir réarranger la formule. Le réarrangement qu'il faut faire, ça va être d'échanger E et lambda, ou plus en détail, le diviser par lambda, on le passe de l'autre côté, ça fait un fois lambda,
Le fois E, on le passe de l'autre côté, ça fait un divisé par E. Donc à la fin, on obtient lambda égale H fois C divisé par E. Et c'est avec cette formule réarrangée qu'on peut trouver lambda dans le premier cas. Dans les cas 3 et 5, ça va être deux fois la même chose. On a une énergie, mais cette fois-ci donnée en électronvolts. Donc par rapport à la question 1, ça rajoute une étape en plus, où on doit transformer les électronvolts en joules, en utilisant la relation réécrite juste à côté. Donc on commence par prendre la valeur de l'énergie en électronvolts, multiplier par ça pour obtenir des joules, puis l'insérer dans la formule réarrangée de l'exercice 1. Et pareil pour la question 5. Donc pour le corriger, c'est ce que je viens de dire. Donc pour la question 2, c'est assez direct. La formule, on nous l'avait déjà donnée. Il y a juste à remplacer. Donc ça nous fait 5,22 10-7 mètres. Qu'on peut réarranger en nanomètres. Bon là c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. Pour obtenir 522 nanomètres. Question 4, pareil, assez direct. Lambda égale C fois T. Ce qui fait 4,29 10-7 mètres. Que optionnellement on peut arranger en nanomètres, ça fait 429 nanomètres. Et enfin, là où il y a un peu plus de subtilité, enfin, à peine il faut réarranger une formule, on commence par la formule réarrangée, donc ce que j'avais dit, lambda égale H fois C divisé par E. On remplace par les chiffres qui correspondent à la calculette, évidemment, et ça fait 4,76 10-7 mètres, 467 nanomètres. Pour le 3 et le 5, il y a juste une étape en plus de conversion d'unité. Donc E c'est 2,37 électronvolts fois 1,6 10-19 pour passer en joules. Donc ça nous fait 3,79 10-19 joules. Et puis c'est la même chose qu'au petit 1, on obtient 424 10-7 mètres ou 524 nanomètres. 5,24 10-7 mètres. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me rappelle plus. Et enfin pour le petit 5, E, on passe de 1,62 électronvolts fois 1,6 10-19 pour obtenir 1,63 10-19 joules. On l'introduit dans l'équation et on obtient 7,66 10-7 mètres ou 766 nanomètres. Voilà. La remarque que j'ai à faire sur ces exercices, donc comme je disais, c'est dans les derniers sujets de bac, c'est tombé assez fréquemment, assez régulièrement. C'est pour ça que j'insiste dessus. D'un point de vue purement scientifique, ça n'a pas énormément d'intérêt, c'est surtout du calcul. Ce dont vous avez besoin, c'est une bonne calculette et de savoir faire les puissances de 10 avec la calculette. Donc, pour faire les puissances de 10 à la calculette, je sais pas si j'ai une calculette là-dessus pour vous montrer. Est-ce qu'il y a une calculette? J'ai pas de calculette? Oh, ok, je trouve pas de calculette. Bon, ce que je voulais dire, c'est que pour les calculettes, il y a différentes touches qui aident à faire les puissances de 10. Ah voilà, une calculatrice. Donc, évidemment, il n'y a pas ce que je veux. Ouais, voilà, à peine. Donc, les touches sur une Casio, vous allez avoir une touche 10 puissance fois 10 puissance x. Donc ça, c'est une bonne touche pour écrire les puissances de 10. Ou sur d'autres calculettes, vous allez avoir une touche grand E, E majuscule. Donc soit un E, soit sur les Casio, c'est un fois 10 puissance x. Quelque chose comme ça. Et donc, ces deux touches, ah oui, parfois, c'est au lieu d'être un E, ça peut être EE. Et donc, ces trois touches-là, ça va être à chaque fois fois 10 puissance.
Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si j'écris 4, si j'écris 4e moins 3, ça c'est en fait 4 fois 10 puissance moins 3. Donc l'un est égal à l'autre. Souvent les calculettes vont utiliser l'écriture de gauche. C'est pour ça que vous avez les touches E majuscule, EE ou fois 10 puissance X. Ça veut aussi dire, hein, si vous obtenez un résultat du style 4 grand E moins 3, en fait c'est 4 fois 10 puissance moins 3. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose de dire en plus sur ce chapitre, sur ce morceau de chapitre. Et je vais donc finir la vidéo avec ça pour aujourd'hui. A bientôt pour une autre vidéo.